Bonjour mes petites pépites, c'est Pépita. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo gourmande car aujourd'hui je vais vous présenter donc la Cookies Box du mois d'avril. Voilà, la fameuse Cookies Box du mois d'avril. Avec un petit peu de retard, mais c'est normal. Vous allez savoir dans un instant pourquoi est-ce que j'ai voulu attendre le bon moment pour présenter cette box du mois d'avril. Alors on ouvre et oh la surprise! Je vous montre, voilà, tarte au chocolat de Pâques. C'est la raison pour laquelle, j'ai attendu pour faire cette vidéo, parce que là on va arriver au week-end de Pâques. Et donc, qui dit week-end de Pâques dit chocolat, œuf en chocolat, donc tarte au chocolat de Pâques. Donc, comme d'habitude, vous avez ici donc l'illustration de ce que la recette va donner. Là, en dessous, vous avez la liste de ce que contient la box. Et ici, à ma gauche, voilà, donc je pense que c'est à votre droite, enfin bon, de ce côté-là, vous avez donc le temps de préparation, les ingrédients périssables qu'il faut rajouter donc à la recette et les ustensiles dont nous aurons besoin pour faire cette tarte. Et derrière, vous avez donc les étapes à suivre pour réaliser la tarte au chocolat de Pâques. Donc là, cette semaine, donc on a 18 étapes. Voilà, tout simplement. Alors, nous allons découvrir ensemble le contenu de cette box. Alors, en premier, bon, évidemment, les fameux confettis que je vais mettre tout de suite à la poubelle. Voilà. Hop. Voilà. On va mettre les confettis à la poubelle. Hop. Voilà. Voilà. Alors, en premier, nous avons en sachet numéro 1, donc le chocolat lacté caramel berry. Ah, tiens, ils l'ont fait fondu cette fois-ci. Pourquoi pas? C'est original. Avant, on avait le chocolat à faire fondre. Là, on a le chocolat déjà fondu. Donc, le chocolat lacté avec le caramel. Voilà. Ensuite, en deuxième sachet. Il est où le 2? Ah, il est caché. Il s'était caché le 2. Donc, en 2, nous avons le sucre bio. Donc, du sucre de canne. Tout simplement. Voilà. Ensuite, en sachet numéro 3, nous avons mélange pour palais breton bio. Ah oui, pardon, le numéro 3, c'est celui-là. Mélange pour le sablé breton. Donc, pour faire la pâte à tarte. Voilà. Ensuite, en sachet numéro 4, nous avons les fleurs décoratives comestibles. Et on en a combien? On en a 1, 2, 3, 4. Et il y en a une qui a perdu son pollen. Voilà, les fleurs comestibles qui sont faites à partir d'amidon de maïs. Oups, voilà, la recette est ici. Amidon de pommes de terre, colorant naturel, curcumine, émulsifiant, lécithine de tournesol. Voilà, donc de belles petites pâquerettes. Et en sachet numéro 5, nous avons 8 œufs pralinés qui ont bien fondu. Ouh là là! 8 œufs pralinés, 3 chocolats bio. Bon, ils ont un peu fondu. Voilà. Bon, ben c'est pas grave, j'irai acheter des œufs. Ça tombe bien, j'avais prévu d'acheter des œufs en chocolat pour ce week-end. Et ben, on se servira de ces œufs pour décorer le gâteau. Et puis voilà, les œufs qui ont un peu fondu. Bon, ben, c'est pas grave, on s'en servira pour autre chose. Ensuite, nous avons une poche en plastique. Voilà, la poche en plastique. Moi, pour ma part, j'ai gardé la poche en plastique de la recette précédente. Voilà, je l'ai tout simplement lavée. Hein. Comme c'est en plastique, je me dis que ça peut être utilisable. Donc, je vais l'utiliser.
Enfin, du moins, je vais essayer, hein. Donc, une poche en plastique. Et un moule à tarte cartonné. Ah, ça, c'est bien pratique parce que la seule moule à tarte que j'ai, eh ben, j'ai mis, vous allez voir, j'ai mis les légumes dedans. Je sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai mis les légumes dans le seul moule à tarte que j'ai. Voilà. Voilà, voilà. Et oui, aujourd'hui, je fais la vidéo, ma petite vidéo dans la cuisine. Ça change un peu. Et puis, ça nous met un peu plus en contexte, hein, bien sûr. Donc, voilà pour cette box de tarte au chocolat de Pâques. Alors, donc, l'atelier dure 1 heure. La cuisson 12 à 14 minutes pour faire une tarte au chocolat. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Tac, tac. Bon, d'accord, donc il faut d'abord préparer la ganache. Ah, il y a besoin de crème liquide. Ah ben, ça tombe bien, j'irai en acheter, j'en ai plus. Des œufs, j'en ai encore. Du beurre, j'en ai encore. Je me doutais bien qu'il faudrait de la crème liquide. Donc, il faut faire une ganache. Et... ah, tiens, une toute nouveauté ici, vous avez vu? Donc, on peut retrouver cette recette en vidéo sur le site oukis.fr. Donc, pour ceux qui n'ont pas qui ne reçoivent pas la box, vous pouvez retrouver la recette sur sur le site de oukis.fr. Donc, en premier, il faut d'abord faire la ganache, la mettre au congèle pendant 1 heure. Ça fait un peu beaucoup quand même. Bon. Ensuite, gardez-le au frigo le temps de finir la recette. Et patati et patata. Donc, ce que je ferai dans une prochaine vidéo cuisine, ce week-end, samedi très probablement, ou peut-être demain après-midi, ça sera en fonction de notre temps libre, voilà, de nos disponibilités. On fera une petite vidéo live sur la recette donc de la tarte au chocolat de Pâques, où vous pourrez suivre avec nous pas à pas les étapes de la recette, sauf peut-être pour que le live soit pas trop long, on le fera à partir de l'étape 3, puisque les 2 premières étapes, ils disent qu'il faut préparer la ganache et mettre 1 heure au congèle. On va peut-être pas attendre pendant 1 heure à se regarder dans le blanc des yeux. Donc, et comme je ne doute pas que vous ne serez pas beaucoup sur mon live, parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas trop envie qu'il y ait de blanc sur mon live, donc ce serait dommage. Donc, on commencera, pour faire assez rapide, on commencera à partir de l'étape 3. Donc après, il y a quoi? Donc, il faut faire la boule, enfin la pâte. Ensuite, ok. Étape très importante, donc il faut sortir la ganache et la monter avec un batteur électrique. Et ensuite, avec la poche à douille, faire des pointes de ganache. Et puis ensuite, déposer les fleurs, puis les œufs pralinés, et le dessert est prêt. D'accord. Ah, donc la pâte à ganache sera fraîche, limite glacée, je pense. Mousseux. Ouais, il sera mousseux. Donc je pense qu'il faudra peut-être le placer au frigo, je sais pas. Enfin bon, voilà. En tout cas, pendant la cuisson de la pâte, parce qu'il y aura la cuisson de la pâte qui est entre 12 et 14 minutes, à ce moment-là, voilà, on fera peut-être, je sais pas, un petit temps de parole, enfin bon, voilà. Donc, c'était la Oukis du mois d'avril. Je vous souhaite bon appétit. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes pépites.